Bonjour, nous le savons tous, l'Homo sapiens est un animal social, c'est-à-dire sociable. Il a besoin d'amis. Pour Aristote, l'amitié est absolument indispensable à la vie. À tout âge, nous avons besoin de relations d'entraide, et surtout dans la faiblesse. Dans son traité sur l'amitié, Cicéron précise toutefois que ce n'est pas l'espoir d'une récompense qui nous pousse vers nos amis. Nous pensons que l'amitié doit être recherchée pour elle-même, et que tout son prix vient de ce qu'on aime et est aimé. Effectivement, bien des personnes qui ont traversé une grave épreuve, appauvrissement, humiliation publique, maladie, constatent qu'elle a eu le mérite de trier leurs amis. Les uns ont pris leur distance, s'éloignant de ce qui les rebutait, les autres se sont fait plus proches, solidaires. L'or de l'amitié se vérifie au creuset de l'épreuve. Les amitiés superficielles se dissolvent pendant que les amitiés vraies se solidifient. Mais comment cultiver l'amitié vraie? Nous pouvons trouver la réponse chez Aérelde de Rieuvaux. Ce moine cistercien du XIIe siècle est considéré comme le chantre de l'amitié véritable. Il la considère d'un certain côté comme supérieure à l'amour. Aérelde explique que si la charité évangélique s'applique jusqu'aux ennemis, elle n'exige pas de leur faire confiance. Au contraire, je le cite, « Nous n'appelons nos amis que ceux à qui nous ne craignons pas de confier notre cœur et ses secrets et qui, à leur tour, sont liés envers nous par la même fidélité et la même assurance. » Fin de citation. À l'amour, l'amitié ajoute la confidence, la transparence. L'amitié à laquelle pense Aérelde n'a rien de mondain. Elle partage l'essentiel jusqu'à cette fameuse correction fraternelle qui fait grandir. Non seulement on doit la vérité à son ami, mais on sait aussi en recevoir la critique sans être froissé et les félicitations sans être flatté. Amitié rime avec humilité. Chers amis, nous savons tous que la notion d'amitié est souvent galvaudée. Sur les réseaux sociaux, le nombre d'amis mesurait notre statut social. J'y vois plutôt la marque d'une dépersonnalisation de l'amitié. L'ami véritable est celui qui viendra me rendre visite sur mon lit de mort. Car pour Aérelde, une amitié qui vient à cesser n'a jamais été véritable. D'ailleurs, elle demeure même au-delà de la mort. Nous sentons bien que toutes nos relations qualifiées d'amicales n'ont pas cette intensité. Si nous nous limitons à raconter à nos amis ce que nous faisons, sans confier ce que nous ressentons, l'amitié ne se déploie pas dans tout son potentiel d'humanisation. Si nous osons ouvrir nos cœurs, dire nos difficultés et confronter nos avis, l'amitié nous fera avancer d'une toute autre façon. Ces réflexions sur l'amitié qui s'appliquent aux amitiés non conjugales valent a fortiori pour les amitiés conjugales, profondes, intimes et indissolubles. Alors, action. Si nous élaborions la petite liste des amis encore vivants, mais peut-être perdus de vue, que nous aimerions revoir, disons, avant de mourir. Choisissons-en au moins un et donnons-lui un signe de vie. Et puis dans l'élan d'Aérelde, cherchons de préférence l'amitié spirituelle. Pour lui, un ami est comme le gardien de l'amour ou le gardien de l'âme elle-même. Plongé dans le Seigneur, enraciné au ciel, l'amitié prend une sacrée saveur.